Quand tu as 17 ans, tu as des rêves plein la tête. J'avais envie de partir faire des études à l'étranger, j'avais envie de voyager, avoir de l'indépendance et d'être autonome. T'as le diabète qui arrive et là, je me dis mais j'ai pas envie que ma vie s'arrête là. Enfin, j'ai moi aussi plein de rêves et en fait se prouver déjà à soi-même qu'on peut y arriver et puis prouver aussi aux autres. Et c'est de cette force-là à chaque fois que j'ai avancé. Je pense qu'il m'a rendue plus forte. Le sport, c'était une sorte de challenge, de se dire que malgré le diabète, je pouvais moi aussi faire du sport et en faire plein et tester plein de nouveaux sports et aller encore plus loin, plus haut, plus longtemps. Donc j'ai l'impression que moi, le diabète m'a donné des ailes. Saïd Beka est diabétologue à Chartres. La rencontre avec ce médecin spécialiste du sport a été décisive pour Delphine Arduini. Les voyages et l'activité physique ont permis à cette diabétique de 34 ans d'apprendre à mieux gérer son diabète. L'activité physique et le sport, c'est un élément essentiel de la prise en charge des patients diabétiques. Et puis, ancien sportif, il m'est arrivé fréquemment, il m'est arrivé en tout cas par le passé, de voir des gens qui me disaient que le sport, en étant diabétique, c'était quasiment impossible. Et j'essayais de leur démontrer à travers leur vrai vécu et leur vraie vie que c'était tout à fait concevable. Et même, l'idée même, c'est de pouvoir se réaliser grâce à l'activité physique. La première fois que je suis allée au Népal en 2007, je ne savais pas où je mettais les pieds, j'allais passer un col à 5400 mètres. Je ne savais pas du tout comment mon corps et mon diabète allaient fonctionner lors de 3 semaines de trek dans l'Himalaya et passer un col. Du coup, il y a eu de nombreuses hyperglycémies, de nombreuses hypoglycémies, mais de cette connaissance, le fait d'avoir tout marqué sur un carnet, ça m'a permis la deuxième fois, 2 ans après, quand on a refait un trek au Népal, d'apprendre de ses erreurs et de passer des cols facilement, sans hyper, sans hypo, et voilà. Depuis plusieurs années, Saïd Beka accompagne certains de ses patients dans les challenges qu'ils s'imposent. Cette pratique lui a permis d'évoluer dans son approche. C'est une approche là, qui sort un peu des dogmes habituels, des généralités qu'on peut proposer aux diabétiques. C'est forcément un travail d'écoute qui est différent, parce que vous avez certes peut-être la science médicale, mais lui a le vécu, le ressenti, et donc ça vous force à vous dire « et s'il avait raison ?» J'ai pas l'impression qu'en 17 ans de diabète, à cause du diabète, je n'ai pas réussi à faire. C'est au contraire, grâce au diabète, je suis allée encore plus loin. Grâce à lui, j'apprécie encore plus les réussites. C'est en 2008, de retour d'un tour du monde qu'elle a réalisé en 350 jours, que Delphine crée l'association World Diabetes Tour, relayée par le site Planète Insuline. Pour Delphine, échanger, partager son expérience, c'est être moins seule face au diabète. Quand le diabète est arrivé il y a 17 ans dans ma vie, je me suis tournée vers d'autres diabétiques, mais il n'y avait pas tout ce réseau d'associations qui existe aujourd'hui. Et c'est de cela qu'est née l'association en me disant de mes expériences, je vais le partager. Si ça peut aider d'autres personnes, et eux pourront m'aider à leur tour dans d'autres expériences, etc. Et là, la communauté, c'est ça, c'est l'échange, le partage, se sentir moins seul face à la maladie, mais se sentir aussi moins seul quand on fait un marathon et que les glycémies vont pas bien, ou au contraire qu'elles vont super bien, partager les points forts et les points faibles. La valeur de l'exemplarité est essentielle. L'idée, c'est de prendre vraiment des gens qui considèrent que parce qu'ils ont du diabète, tout s'arrête, et qui sont dans une espèce d'auto-dévaluation d'eux-mêmes, qui conduit parfois même à la dépression. Quand certains, comme Delphine, peuvent leur montrer qu'ils ont été capables de faire le tour du monde en solitaire, juste avec le soutien de l'entourage très proche, quand certains de mes patients diabétiques font des conférences à travers la France en disant « voilà ce que j'étais capable de faire », ça montre qu'en effet on peut dépasser un peu ses limites et surtout réaliser ses rêves, et ça c'est essentiel. Le fait de mettre les pieds dans un endroit que tu ne connais pas, que ce soit voyage ou sport, ça m'a forcé à me dire si je veux y arriver et qu'il n'y ait pas de conséquences sur le diabète, il faut que j'apprenne à me maîtriser au cas par cas. Donc oui, beaucoup de rigueur, mais c'est de cette rigueur et de cette connaissance que j'ai appris à me libérer des contraintes du diabète. C'est grâce à la maîtrise de son diabète acquise au travers de son activité physique qu'en 2010, Delphine s'est engagée dans un challenge encore plus motivant.
Avoir un bébé, c'était quand même je crois qu'en tant que diabétique, c'est le plus beau challenge. C'est 9 mois pleins pour ton bébé, pour que tu sois le mieux régulé. Et moi, ça a été le challenge le plus difficile, mais le plus beau aussi en tant que diabétique. Pour le docteur Becca, si le sport, les voyages, l'activité physique du diabétique contribuent à son équilibre, les bénéfices réels sont beaucoup plus importants. Ses 25 années d'expérience dans ce domaine lui laissent aujourd'hui une certitude. On a souvent considéré que l'activité physique était un bénéfice chez le diabétique parce que ça baissait bien sûr l'hémoglobine glyquée, parce que ça améliorait les chiffres de pression artérielle, parce que ça jouait sur le bilan lipidique, parce qu'on diminue la graisse viscérale. Donc tous ces éléments qui sont des éléments purement métaboliques sont certes intéressants, mais il y a forcément l'aspect psychologique qui est évidemment pour nous capital, puisque justement quand je me sens mieux, quand j'ai une meilleure estime de moi-même, quand j'ai plus de confiance en moi, quand je sais que je peux dépasser mes hypoglycémies parce que j'ai cette maîtrise-là, forcément on est gagnant sur tous les tableaux.